Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle BMW. Alors déjà, je tiens à le dire tout de suite pour ceux qui voudront me corriger, c'est bien BMW, hein. C'est la façon allemande de le dire, mais allons tout de suite au plus direct. Je fais cette vidéo suite à la sortie de mon essai sur la BMW M 1000R, l'ancien modèle. Et donc je me suis dit, voilà, c'était une vidéo que j'ai filmée en 2024, il faut que je parle de la nouvelle version, la 2025. Je n'ai pour l'instant, en tout cas, pas pu l'essayer, peut-être que j'aurai cette chance, mais voilà, je trouve ça important parce que le modèle que j'ai essayé et que j'ai montré dans ma vidéo, aujourd'hui il est plus d'actualité. C'est-à-dire que si tu vas chez BMW, tu n'auras plus ce modèle-là. Et donc je me suis dit, il faut qu'on parle quand même aussi du nouveau modèle, celui qui vient de sortir en 2025. D'où cette vidéo, donc n'hésite pas déjà à aller voir mon essai, je mets tout en description, comme ça tu retrouves facilement. Et ça c'est pour compléter, ici on va parler chiffres, à l'essai c'était plus ressenti, comment je me sentais sur la moto, quelles étaient les sensations, etc. Comme ça, on fait un genre de truc fusionné, magnifique. Donc, passons tout de suite aux choses sérieuses. Dans cette vidéo, je vais parler de la M 1000R et de la S 1000R, les deux nouveaux modèles, donc les modèles 2025. Mais vu que j'ai déjà fait l'essai d'une M 1000R, on va tout de suite déjà commencer par la M 1000R pour parler déjà de la version la plus extrême des deux modèles. D'abord, je voulais vraiment faire un comparon entre l'ancienne version, la 2024 ou 2023, c'est un peu la même chose, et la 2025. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est exactement les mêmes modèles. Ah, vraiment, il n'y a rien qui les différencie, à part, le seul truc que j'ai pu voir comme ça, c'est le Euro 5 Plus. La version précédente avait le Euro 5, maintenant il y a le Euro 5 Plus en 2025. On va quand même passer rapidement un peu sur les données, mais voilà, ça servait à rien de comparer les deux modèles en termes de chiffres, puissance moteur, poids, hauteur de selle, enfin tous ces chiffres que j'ai tendance à vous partager sont exactement les mêmes sur le modèle 2024 que sur le modèle 2025. Donc on va pas faire un comparo de la même chose. Donc pour commencer, je vous ai de nouveau fait un petit PowerPoint magnifique. Donc on a affaire à un 4 cylindres en ligne avec refroidissement liquide, 4 soupapes en titane par cylindre, distribution à calage variable BMW ShiftCam. Le moteur est de 199 cm3, il développe 210 chevaux à 13 750 tours minute et 113 Nm de couple à 11 100 tours minute. Elle a une consommation de 6,4 litres au 100, donc ça boit bien, en même temps, vu la puissance, c'est pas étonnant, et un réservoir de 16,5 litres. Ça nous fait une autonomie, en faisant vite fait le calcul, de 250 km, une hauteur de selle de 830 mm, et un poids tout plein fait de 199 kg. Donc déjà là, c'est la dinguerie de la puissance, on a 199 kg pour 210 chevaux. C'est absolument insane. Au niveau des freins, à l'avant, on a un double disque, diamètre de 300 mm, étrier fixe à 4 pistons. À l'arrière, un monodisque 220 mm à étrier flottant 1 piston. Au niveau des suspensions, donc à l'avant, la suspension, c'est une fourche télescopique inversée avec un diamètre de 45 mm, avec le système Dynamic Damping Control à réglage électronique, précharge du ressort, détente et compression réglable. À l'arrière, c'est un amortisseur avec un bras oscillant double en aluminium. Il y a toujours ce Dynamic Damping Control, donc c'est un amortisseur central. Et puis il y a la précharge du ressort qui est ajustable, la détente et la compression réglables électroniquement. Donc voilà, full électronique, c'est tout ce qu'on aime. Au niveau du cadre, on a un cadre périmétrique en aluminium, moteur à fonction porteuse, ça c'est toujours génial. Voilà, tu gagnes un peu de poids grâce à ça. Et un prix de 22 800 francs. À noter que en allant regarder sur la version du site 2024, le prix était de 100 francs de moins pour la version 2024. C'était une deuxième différence qui vient de me revenir en tête. Donc voilà, on l'avait à 22 700 francs. Comme quoi, les différences, parfois elles sont pas grandes. Et là on part dans quelque chose d'assez, voilà, ça va être un petit peu lourd à prendre parce que les équipements, voilà, BMW ils sont connus pour avoir beaucoup d'équipements additionnels et là on s'en prend plein la figure et on va essayer de passer vite fait, sinon ça va être, on va juste les lire ensemble, on va y aller de manière efficace. Donc au niveau des équipements de série, on a les Headlight Pro avec éclairage de jour, poignée d'accélérateur à course courte M, l'assistant de changement de rapport Pro ou le Quick Shifter, position du volant réglable. Est-ce que j'ai pris pour une voiture là? Voilà. La nouvelle BMW un volant. J'ai vraiment pris la liste du site, no joke. BMW Motorrad ABS Pro, ensuite il y a des modes de conduite Pro, donc il y a Rain, Road, Dynamic, Race, Race Pro 1 à 3, Pit Lane Limiter, Launch Control, contrôle dynamique de la traction, donc le Traction Control, le Wheelie Control, Slide Control, Dynamic Brake Control, assistant de changement de rapport Pro, aide au démarrage, etc., etc. Je me répète en plus déjà, voilà, ils se répètent dans leurs propres exemples, c'est génial. Écran TFT avec animation de démarrage M, Dynamic Damping
Damping Control, on en a déjà parlé avant, c'est la suspension électronique. Ensuite, on a des ailettes M, une batterie M et des jantes forgées M. Ils aiment bien le M chez BMW. Passons aux équipements de série, page numéro 2. On continue avec le silencieux arrière en titane M, les freins M, la selle M, le levier de frein et d'embrayage M, rétroviseur d'embout de guidon, le keyless, le contrôle de pression des pneus, les poignées chauffantes, le régulateur de vitesse et le cache-selle passager. Donc ça, selon BMW, c'est tout d'origine. T'achètes la moto d'origine, t'as déjà un véhicule extrêmement bien fourni. Donc ça, c'est génial. Et ensuite, on a les équipements en option. Donc là, on a le pack M compétition avec roue M carbone, repose-pied pilote M, déflecteur M carbone, code d'activation M GPS lap trigger, pièces en carbone, cache pour roue avant et arrière, ainsi que pignon, protège-chaîne, garniture latérale et revêtement de réservoir gauche-droite, cache de boîte à air. Donc là, on voit déjà le pack M, il y a énormément de choses dedans, principalement c'est du carbone. Ensuite, on a le pack passager, donc où on a une selle passager, cache de selle passager, repose-pied passager, fraisé. Donc là, nouveau, cache de selle passager, il y avait déjà dans les équipements de série, donc est-ce que c'est une version en carbone? Je ne sais pas. Voilà, avec BMW, de toute façon, allez voir un concessionnaire, c'est le seul moyen de bien vous en sortir quand vous voulez créer votre moto. Ensuite, on a encore les selles Sport M, comme j'en ai parlé avant. La hauteur de selle basique, c'est 830 mm et on peut soit la monter à 850 mm, soit la descendre à 810 mm. Avec la selle Sport M haute ou basse. Ensuite, on a encore le silencieux avant en titane M / collecteur, la bulle de sport teintée et l'alarme anti-vol. Donc voilà, de nouveau, les équipements en option, il y en a énormément, ça se contredit dans tous les sens, les choses se répètent. Allez voir un concessionnaire. C'est la meilleure chose que je peux vous proposer. Cette moto est géniale et tout bonnement splendide, mais il faut aller voir. Allez voir un concessionnaire pour la créer, parce que sinon vous ne saurez jamais ce que vous prenez à droite, à gauche, il y a tout qui se répète. C'est pour ça, genre, je reste pas trop dessus, je me permets d'être un petit peu flemmard sur ce coup-là parce que c'est sans fin, quoi. Et voilà, ça prend très très long et j'ai pas non plus envie de faire durer la vidéo des plombes. Ensuite, on passe aux accessoires spéciaux. Là, on a des ailettes M carbone, le kit M cover, les protèges moteurs M, tendeur de chaîne M avec fixation pour béquille de montage, béquille de montage arrière, tapis pour moto M, bon ça c'est des petits accessoires pour le garage, hein, et plateau porte-bagages. A noter quand même qu'on peut, c'est assez drôle, mettre quand même un plateau porte-bagages sur une moto aussi sportive, ça me fait un petit peu rire, et je trouverais que c'est presque un peu criminel de le faire. On reste là-dessus. Mais bon, voilà. Et pour finir, là où ça peut être encore un petit peu intéressant, BMW, quand ils ont annoncé leur nouvelle version 2025, ils ont quand même fait une petite liste des nouveautés par rapport à la version précédente. Et là, donc, on a phare LED à double flux lumineux. Donc ça, c'est le nouveau look avant. C'est ce qu'on repère le plus en termes de différence entre le modèle 2024, 2023 et le modèle 2025. C'est le phare avant. Et franchement, pour ça, grand chapeau à BMW. Parce que autant moi, j'étais pas très fan, je le trouvais un peu trop simple, l'avant de la version précédente, mais là, l'actuel, il est juste splendide. Donc, vous avez vraiment fait un bon truc sur ce coup-là, BMW. Ensuite, bien entendu, comme j'en ai parlé avant, elle est maintenant conforme à Euro 5+, petite différence comme ça. On a encore l'accélérateur M à course courte, angle de rotation de 58 degrés, donc il semblerait que la course de l'accélérateur pour tourner la poignée est plus court, donc ça aussi, ça peut être intéressant. Je ne sais pas à quel point c'est différent de la version précédente, mais en tout cas, elle est plus courte que la version précédente. Winglet en peinture noire texturée, couvercle d'embrayage et de générateur en noir, grosse différence, et cadre arrière et bras oscillants en platinum grey. Donc, vous voyez comme il n'y a pas énormément de différence. Principalement, c'est du look et principalement, c'est les phares avant qui vont faire la grande différence. Donc, effectivement, ça a fait penser à, bah voilà, si tu veux une telle moto, si tu trouves une bonne occasion, bah, je pense que tu loupes pas grand-chose par rapport à la version actuelle. Et donc, potentiellement, tu pourras économiser pas mal de sous parce que voilà, c'est une moto quand même très très chère. Et si tu mets en plus les packs d'options et tout, je crois que tu arrives sans souci vers les 30 000 francs. Donc, voilà. Si cette moto te fait rêver, que ce soit dans sa version actuelle ou dans sa version précédente, bah, ça peut être intéressant de se dire bah, pourquoi pas trouver une occasion, une bonne occasion de la version précédente. Comme ça, tu économiseras quand même un petit peu et tu perdras pas grand-chose par rapport à la version actuelle, à part son look. Moi, tu vois, si je devais en prendre une, bah, j'irais quand même vers la version actuelle parce que je suis un grand fan de ce look. Mais bon, voilà, ça c'est si j'avais un beau budget et je l'ai pas. Donc voilà, c'est une moto hors du commun. 210 chevaux pour moins de 200 kg. Voilà, c'est une moto exceptionnelle. Dans mon essai, j'en ai même pas gratté le bout, quoi. C'était le propriétaire a dit que selon lui, j'étais allé au max 50% du potentiel de la moto. Voilà, c'est hors du commun. Mais en même temps, ben voilà, je suis sur route ouverte, je peux pas aller beaucoup plus vite.
Et après, il faudrait encore avoir les compétences pour maîtriser toute cette puissance, ou bien pouvoir aller sur circuit pour pouvoir vraiment juste ouvrir les gaz en grand sur une ligne droite. Mais voilà, ça, c'est des budgets de gros youtubeurs. J'espère le devenir un jour, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc voilà. Et de ce que j'ai pu voir, les 50% seulement que j'ai pu essayer de cette puissance, de toute la capacité de cette moto, eh ben, c'était déjà assez fou. Donc voilà, c'était déjà un kiff absolu à rouler. BMW, pour moi, ils ont vraiment fait un chef-d'œuvre. Et tout ce qu'ils avaient de négatif, selon moi, en tout cas les principaux points négatifs qu'ils avaient, qui étaient le look du phare avant de l'ancienne, eh ben, ils l'ont corrigé. Et pour moi, c'est vraiment devenue une moto incroyable. Par contre, c'est un budget. Elle coûte très cher, voilà. 22 800 francs, c'est la version de base, alors qui est, selon eux, déjà très bien équipée. Mais après, bah, il faut encore mettre les sous par-dessus. Voilà. Tu veux quand même avoir un régulateur de vitesse, enfin ce genre d'options et tout. Donc très vite, tu vas quand même aller gratter autour des 30 000 francs. Donc voilà, c'est un vrai budget. Je pense que quand tu prends une moto comme ça, en tout cas pour le commun des mortels, si tu décides de prendre cette moto-là, ce sera aussi ta seule. Moi, je préfère avoir plusieurs véhicules, donc je n'aurai pas cette moto-là. En tout cas, pas pour l'instant. On croise les doigts pour qu'un jour ça passe au niveau du budget, mais pour l'instant, ce ne sera pas le cas. Maintenant, passons encore vite à la S1000R. Parce que voilà, la version M, qui est la version vraiment sportive, a eu sa refonte, mais la version S, qui est la version plus normale, plus commun des mortels, a aussi eu le droit à sa version refaite. Dans les grandes lignes, c'est exactement la même chose, dans le sens qu'ils ont aussi eu simplement droit au nouveau phare, mais pas que. On va quand même vite prendre 2 minutes. Donc, les deux modèles ont une base très similaire quand même. Alors au niveau du moteur, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas le shift cam, donc ce calage différentiel qu'a la version M, qui vient de la S1000RR à la base et ensuite qui est M1000RR aussi. Donc voilà, c'est une version plus simple du moteur, mais bon, c'est déjà pour nos routes amplement suffisant. Donc ce moteur de 999 cm3, cette fois-ci moins puissant, 170 chevaux au lieu des 210. Donc les 170 chevaux à 11 000 tours minute et on a 114 Nm de couple à 9 250 tours minute. A noter qu'elle est un tout petit peu plus coupleuse que la M. Elle a 1 Nm de plus que la M et puis en plus la M, faut aller plus chercher dans les tours. Donc dans l'idée, si c'est vraiment pour une utilisation entièrement route, c'est presque plus intéressant d'aller sur la S parce que la puissance, elle vient un petit peu plus vite. Ensuite, elle consomme aussi un petit peu moins, 6 litres d'eau. On a toujours les 16,5 litres de réservoir. Ça nous donne une autonomie un tout petit peu plus grande de 260 km au lieu des 250 de la M. La hauteur de selle, elle est similaire et le poids aussi. Ça m'étonne pas mal. Je pensais que la M aurait le droit à peu moins de poids, mais à vrai dire, pas vraiment. Donc voilà, sur version de base, on a le même poids avec les pleins faits. Au niveau des freins, à l'avant, un double disque de 320 mm avec étrier fixe à 4 pistons. À l'arrière, un monodisque de 220 mm avec étrier flottant 1 piston. La suspension avant, c'est une fourche télescopique inversée de 45 mm, précontrainte du ressort, détente et étage de compression réglable. À l'arrière, c'est un bras oscillant inférieur en aluminium, full floater pro, jambe de suspension centrale, précontrainte de ressort réglable, niveau de traction et de compression réglable. Les roues, c'est une jante en aluminium coulé. Et le cadre, c'est un cadre périmétrique en aluminium avec le moteur à fonction porteuse. Donc là, ça ressemble beaucoup. Et effectivement, les plus grosses différences que je vois surtout, c'est qu'on n'a pas tout ce qui est fourche électronique. Et tout ça pour un prix de 15 950. Donc déjà, on a bien 7 000 francs de moins que la version M. À savoir qu'elle aussi, on pourra l'optionner pour monter encore un petit peu le prix. Mais je pense qu'on s'arrêtera plutôt vers les 25 000, aux alentours des 25 000. Donc c'est un peu plus agréable pour le porte-monnaie, tout en ayant déjà une moto absolument géniale. L'équipement de série, là, beaucoup moins cette fois-ci. Headlight Pro avec éclairage de jour, poignée d'accélérateur à course courte M, donc on a quand même ça aussi. On a la régulation du couple de frein moteur, 3 modes de conduite, Rain, Road et Dynamique avec ASC. Donc là aussi, on est bien moins équipé que la M, mais c'est déjà top. Position du volant réglable, de nouveau, je pense que par là, ils entendent guidon et que ça a été mal traduit. Écran TFT avec système Connectivity, e-call, prise de recharge USB, lumière full LED et boîtier de capteur 6 axes avec ABS Pro et DTC, donc Dynamic Traction Control. Donc voilà, elle est déjà super bien équipée. Alors bien entendu, la M, c'est un tout autre niveau, mais cette moto-là est déjà géniale. Et c'est dommage parce que je pense que la M lui fait de l'ombre alors qu'elle mériterait d'être au soleil. Et par contre, si on veut se rapprocher bien entendu un peu de la M, là on a les options. Donc on a le pack dynamique avec effectivement les suspensions Dynamic Damping Control, mode de conduite pro. Donc tout ça c'était d'origine sur la M. Assistant de changement de rapport pro, un sabot moteur. Ensuite, on a le pack confort avec le keyless ride, le régulateur de vitesse, les poignées chauffantes et le contrôle de pression des pneus. Et le pack M avec déjà la couleur M, la selle sport M,
les bouchons de réservoir M, la batterie M, lightweight, donc pour gagner un petit peu de poids, le silencieux sport, la chaîne M endurance, M GPS lap trigger, jantes forgées M ou jantes en carbone M. Ça peut faire gagner pas mal de poids et c'est vrai que les jantes en carbone, ça rend une moto beaucoup plus vive et beaucoup plus agile, donc ça peut toujours être intéressant. Après, là on part dans des beaux budgets. Préparation pour la navigation, rétroviseur d'embout de guidon, châssis DDC, mode de conduite pro, ça ils en parlaient déjà avant, donc dynamique pro, entièrement réglable avec wheelie control, HSC Pro, MSR, DBC. Voilà, je vous laisserai aller chercher si tout ça vous intéresse. C'est juste pour vous montrer tout le potentiel qu'elle a en termes d'amélioration. Et il y a l'assistant de changement pro. Ça aussi, c'était déjà dans le pack, mais voilà, il y a le Quick Shifter. Ensuite, on en a encore d'autres d'équipements en option. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que la version M, elle a énormément d'options de base et la version S, elle a énormément d'options supplémentaires. Et c'est là où tu vois toute la différence. Alors, ça explique déjà bien le prix. Parce que si tu mets toutes ces options sur la S, tu te rapproches du prix de la M, voire même tu le dépasses un petit peu. Par contre, après, dès que tu mets encore toutes les options sur la M, là, tu t'envoles. Donc, on a encore le Keyless Ride, le contrôle de la pression des pneus, ça, on en a déjà parlé dans les différents packs. Ah, d'ailleurs, là, c'est marqué uniquement dans le pack, voilà. J'en reviens à ce système que BMW a de t'obliger à acheter des packs pour avoir le droit à des options, ce qui est un petit peu dommage. Les jantes forgées M, les roues M carbone, la batterie M, on en a déjà parlé, pack carbone et pack de pièces fraisées, et bien plus encore. C'est très important, voilà. Non, super. Comme j'ai dit, je passe vite dessus. Allez vous renseigner si ça vous intéresse, mais on va pas y aller aussi dans le détail, sinon la vidéo elle durera 2h30. Ensuite, les accessoires spéciaux, on a les ailettes M carbone. Donc je me demande si c'est pas les ailettes un peu qui font passer après cette moto proche d'une M. Le kit M cover, les protèges moteurs M, les tendeurs de chaîne M avec fixation pour béquille de montage, la béquille de montage arrière, le tapis de sol et pour finir, le plateau porte-bagages comme pour la M Miller. Et là, de nouveau très intéressant, on a une petite liste des différences entre la S Miller 2024 et la S Miller 2025. Donc on a les phares LED à double flux lumineux, de nouveau les phares avant qui sont juste splendides. Elle est conforme aux normes Euro 5+, on en a déjà parlé, et là par contre intéressant, elle fait 175 chevaux, donc elle a gagné 5 chevaux par rapport à la S Miller 2024. Donc ça c'est assez intéressant. Accélérateur M à course courte, donc de nouveau, la poignée des gaz, on peut moins la tourner, mais donc ça vient plus vite. Contrôle du couple de traînée du moteur, assistant de changement de vitesse optimisé, rapport de transmission finale plus court, prise de recharge USB sous le siège, porte-plaque d'immatriculation court et appel d'urgence intelligent e-call. Donc c'est ça qu'on a vu avant. E-call, c'est pour les appels d'urgence. Donc voilà, les deux versions, que je parle de la M ou de la S, ont des nouveautés. C'est pas énorme. D'ailleurs, la S, on a plus profité des nouveautés que la M. La M était déjà tellement optionnée qu'en fait, ils n'ont pas pu en faire grand chose de plus. Par contre, la S a pu gagner quelques points intéressants. À choisir, effectivement, autant la M que prenne l'ancienne version ou la nouvelle version, ça change pas grand chose. Autant la S, c'est vrai que ça se discute parce que tu as optionné, ça peut vraiment être plus intéressant que la version 2024. Alors, de nouveau, tu as déjà la 2024, regarde la 2024, elle est tip top. Mais sinon, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et ça me fait un petit peu rire parce que à l'époque où je regardais un peu pour changer de moto, alors on parle quand j'ai pris ma KTM, etc., la BMW me faisait envie, la S Miller. Et ils avaient annoncé la nouvelle, donc moi je me disais, ah trop cool, on va voir ce que ça donne, mais si elle a un beau look, voilà. Et on a vu ce que ça a donné, le phare rond comme ça, et ça m'a dégoûté. Je me suis dit, bon bah tant pis, c'est pas du tout ce que je veux comme moto, donc on prendra autre chose. Et ce qui est drôle, c'est que si elle était sortie dans sa version actuelle 2025, donc avec les deux phares à l'avant, là il y aurait eu énormément de chances que je l'achète. Donc comme quoi, BMW sont passés à côté d'une vente parce que ce qu'ils ont fait dans la première version m'a pas plu, et par contre dans la deuxième, j'aurais adoré à ce moment-là. Et maintenant, voilà, je me tourne vers d'autres trucs, donc voilà, je vais pas en prendre une, mais c'est vrai, quand je l'ai vue arriver, elle m'a beaucoup plu. Et surtout dans son coloris bleu-jaune, incroyable. Il manque un petit peu de jaune, il manque un petit peu de bleu, ils auraient pu en mettre un petit peu plus, mais je suis absolument fan qu'une marque aille comme ça un peu dans les coloris extrêmes qui moi me font surkiffer. C'est vraiment une histoire de goût, mais ça me fait surkiffer de chez surkiffer. En tout cas voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. L'idée c'était vraiment juste un peu de montrer les nouveautés et de pouvoir compléter la vidéo de l'essai où voilà, j'ai moins parlé des chiffres parce que je savais que j'allais en parler dans cette vidéo là. Comme ça, voilà, on a toutes les informations, et vu que les chiffres, en tout cas pour la M, vu que j'ai testé une M, n'ont pas du tout changé, à part le prix et le Euro 5+, il n'y a pas de changement en termes de moteur, etc. Et voilà, je trouve que c'est parfait parce que comme ça, c'est pas compliqué, que ce soit la M 2024 ou la M 2025, on a presque la même chose. Donc c'est assez intéressant. Par contre, effectivement, la S Miller, elle a vraiment fait un petit jump vers le haut, donc c'est très intéressant aussi comme modèle.
En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager, à liker. Et puis, moi, sur ce, je vous dis ciao.